Coups et blessures, viols sur mineurs, malgré ces graves accusations, Jean-Michel Bailey semble bénéficier d'une étonnante impunité. En 2002, il avait d'ailleurs entrepris de protéger un très proche, accusé lui aussi de faits de nature pédocriminelle. En juillet 1999, Valence d'Agen reçoit la visite du ministre des Transports de l'époque, Jean-Claude Guessot. Il vient féliciter Jacques Maggiori, un proche de Bailey qui a créé un centre de vacances moto, le CLAM, qui attire des jeunes de 6 à 16 ans, originaires de toute la France. Certains sont issus de milieux défavorisés. Ils viennent parfois de foyers ou de familles d'accueil. En 1989, en parallèle de ses activités moto, Maggiori devient conseiller municipal de Valence d'Agen, aux côtés de son ami Jean-Michel Bailey, le maire, lui aussi, amateur de moto. Jean-Michel Bailey, alors évidemment, compte tenu de ce qu'il était, du pouvoir qu'il avait, etc., il était entouré d'une majorité de larbins, quoi. Mais il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui avaient une relation amicale, enfin qui pouvaient se permettre des choses, où ils étaient plus proches, etc. Voilà. Et Jacques Maggiori en faisait partie absolument. Sauf qu'à Valence d'Agen, l'ami du maire avait une réputation un peu spéciale. Et Nicolas Pompigne-Mognard le savait depuis son enfance. Donc j'ai grandi à Valence d'Agen et j'ai toujours entendu, que Jacques Maggiori touchait le zizi des petits garçons. Toujours. Des petits garçons de son centre de vacances ? Au début des années 2000, d'étranges coups de téléphone parviennent à La Mouette, une association de protection de l'enfance d'Agen. Sa responsable se souvient. J'ai eu pendant au moins 15 jours, pratiquement, vers 21h, un coup de téléphone. Des fois, vous avez des gens qui s'amusent, mais qui raccrochent aussitôt. Et ce coup de téléphone, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Je pensais que c'était un enfant, parce que souvent, les enfants aussi, ils ont peut-être la possibilité d'appeler, mais ils ont peur si quelqu'un rentre dans la pièce. Et plusieurs fois, il m'appelait, et un soir, quand même, de guerre lasse, je réponds à la personne, je dis, écoutez, je sais qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est pas pour vous amuser, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Je suis là et je ne raccrocherai pas, je vous écoute. Ce soir-là, la voix tremblante d'un jeune homme finit par se faire entendre. Et ce jeune homme de 19 ans m'a dit, ben voilà madame, je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous parler. Et il a commencé à me raconter. Il était bouleversé parce que, me disait-il, quand il était jeune, quand il avait 10 ans, et que sa famille n'avait pas les moyens, on le confiait à une association qui s'appelle le CLAM. Le CLAM, le centre de vacances moto de Valence d'Agen. Le jeune homme raconte qu'une fois, alors qu'il avait 10 ans, le directeur Jacques Maggiori l'aurait convoqué, seul dans sa chambre, sous un prétexte récurrent. Récupérer une clé. Il avait été appelé par Maggiori pour lui dire textuellement « Demain, c'est toi qui viens chercher la clé ». Il me dit j'étais un peu inquiet parce que je voyais qu'autour de moi, on avait des copains qui n'étaient plus les mêmes, etc. Mais il dit je suis allée, j'étais obligée d'y aller. Je tape à la porte et Monsieur Maggiori me dit tu peux entrer, c'est ouvert. Monsieur Maggiori était sur son lit, tout nu, et il m'a dit ah tu viens chercher la clé, il faut que tu viennes la chercher, elle est entre mes jambes. Et il m'a dit, j'ai été tétanisée. Mais en fait, il pouvait pas reculer. En fait, il était sous l'autorité. Une autorité, déplaire à Maggiori, pour lui, ça devait être difficile. À l'époque, âgé de 10 ans, le jeune garçon n'aurait parlé à personne de cette agression sexuelle. Et il me dit,
j'ai gardé ça pendant des années, mais là, ça me ressort parce que je reviens à Valence d'Agen et je vois que M. Majori est toujours là. Et pour lui, c'était insupportable. Donc, je l'ai écouté, je l'ai cru et je lui ai conseillé de porter plainte, que j'allais l'aider. Je l'ai aidé à porter plainte. Il a porté plainte à la gendarmerie. Au début des années 2000, Annie Gourgue ne s'arrête pas là. Elle sait que Jacques Majori n'est pas seulement à la tête du CLAM, mais aussi conseiller municipal à Valence d'Agen. Elle écrit alors au chef de file de l'opposition de l'époque. Dans son équipe, Nicolas Pompigne-Mognard. Un jour, il reçoit une lettre de Annie Gourgue, La Mouette, l'association La Mouette, à Agen. Il reçoit le courrier, il le lit, il me le donne. Tiens, va voir. Moi j'ai 23 ans, je suis en forme, je vais voir. C'est-à-dire que je rencontre des gens, je pose des questions, voilà, je me renseigne. À force d'enquêter, Pompigne-Mognard récupère le contact d'une ancienne femme de ménage du CLAM. Donc on me donne son nom, je lui téléphone, et elle me dit ouais, non. Et là je tombe sur quelqu'un de effrayé quoi. Non, je ne peux pas vous parler, c'est trop dangereux. Et je me rappelle très bien qu'elle me dit mais ne vous rendez pas compte, ils sont trop puissants. Finalement mise en confiance, l'ex-femme de ménage lui en aurait dit un peu plus. Elle m'explique un certain nombre de choses. Alors elle me dit par exemple que au CLAM, les douches n'ont pas de porte ou de rideaux. Enfin qu'il y avait des rideaux mais qu'ils n'y sont plus. Elle m'explique que Jacques Majori, il a ses favoris. Et que les favoris, des fois, ils vont dans la chambre de Jacques. Pour passer du temps. Et que tout le monde le sait. Et c'était connu qu'il avait des relations privilégiées avec certains de ces gamins qui étaient très impressionnés par lui et admiratifs, etc. Donc elle m'explique ça. Et puis elle me dit, d'ailleurs, il y a une mère qui a porté plainte. Ah, alors ça devient intéressant, là je tends l'oreille. Parce que les rideaux louches, les relations particulières, mais qu'on n'a rien vu, ça, voilà. Et là quand elle commence à me dire que, d'ailleurs il y a une mère qui a porté plainte, là j'écoute quoi. Elle me dit, mais c'est un gamin qui a dit que Jacques Majori l'a pris en photo nu sur une moto. Donc, Jacques Majori a mis le gamin nu sur une moto, il a pris une ou des photos, et c'est un gamin qui a déclaré que il était allé dans la chambre de Jacques Majori, il a décrit le papier peint. Problème, bien que très implanté à Valence d'Agen, Pompigne-Mognard n'a jamais entendu parler de cette plainte pour agression sexuelle, qui s'ajouterait donc à celle déposée via l'association La Mouette. Je me dis, mais alors évidemment, plein de questions se posent. Comment est-ce que une plainte comme ça a pu être déposée par une maman et on n'en a jamais entendu parler et a priori il ne s'est rien passé et, enfin, bon, ok. Intrigué, Nicolas Pompigne-Mognard retrouve l'ancien patron des gendarmes de Valence d'Agen, Christian Bellard. Entre-temps, il a été muté à Toulouse, au centre de recrutement de la gendarmerie. Donc un jour, j'ai débarqué au centre de recrutement de la gendarmerie de Toulouse. Bonjour, vous êtes gendarme machin? Ah ouais, donc c'est bien vous qui étiez le chef là, de la brigade? Ah ok, très bien. Ben, moi je m'appelle Nicolas Pompigne-Mognard, voilà. Je me renseigne là, sur... voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a une telle année, là, il y a une dame qui était la mère d'un gamin qui était au CLAM, qui a porté plainte parce que, etc. Là, je sais pas du tout comment le gars va réagir. Hein. Il peut me dire ça n'a pas la tête, il peut me dire circuler, rien à voir. Puis il peut... Le gars? Ah oui, oui, je me rappelle très bien, oui. Ah, ben le gamin, oui, alors la mère disait que le gamin était pris en photo sur une moto, et puis le papier peint, et puis les deux hommes, et puis absolument. Donc il y a bien une plainte. Ah oui, il y a eu une plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pompigne-Mognard obtient donc confirmation de l'existence d'une plainte. Aurait-elle été
Enterré ? Ah, attendez. Vous vous souvenez de Jean-Claude Guy, le témoin qui avait écrit au procureur de Montauban pour signaler les viols de Bailey sur la petite Nathalie en Grèce ? Eh bien, à la fin de son courrier, il communiquait une information plus que troublante concernant l'affaire Maggiori. J'ai appris que M. Jean-Michel Bailey aurait usé de son influence afin de mettre un terme à des poursuites engagées pour des actes à caractère pédophile contre M. Jacques Maggiori en 1997. M. Jean-Michel Bailey aurait par ailleurs procuré un emploi à ce dernier aux archives du département afin de l'éloigner de Valence d'Agen, où il demeurait néanmoins très actif. Comité des fêtes, direction du CLAM, adjoint au maire. Bailey avait-il le pouvoir d'enterrer une plainte contre son ami pédocriminel ? Lors de son enquête, Pompigne-Mognard obtient une révélation capitale de la part du gendarme de Toulouse. Selon lui, Bailey était en position de faire pression sur la justice. Pompigne se souvient parfaitement des propos du gendarme. Oui, parce que il tenait le procureur quand même un peu. Ah bon ? Ah oui, le procureur, là, Jean Kubiec, procureur de Montauban, Bailey, il le tenait un peu, parce que il faut que vous sachiez que le procureur Kubiec, il habitait à côté d'Agen, ou je sais pas quoi, là, un bled, enfin, dans le Lot-et-Garonne, pas loin. Et il y a une dame qui est allée déposer plainte que elle avait été suivie à plusieurs reprises, si j'ai bien compris, par une voiture. La voiture était une voiture blanche, de telle marque, blablabla. Et quand les gendarmes ont enquêté, on a trouvé que le propriétaire de la voiture, c'était Jean Kubiec. À l'époque des faits, ce Jean Kubiec n'est encore que substitut du procureur général près la cour d'appel d'Agen. Par téléphone, le gendarme Bellard va nous confirmer que Kubiec avait été signalé pour harcèlement par une habitante de Valence d'Agen en 1998. Elle sortait du travail, de son travail, une voiture s'arrête, et le conducteur, très bien mis sur sa personne, bien lui dit, est-ce que, je vois qu'il faisait mauvais, il dit, ouais, est-ce que vous voulez que je vous ramène ? La jeune femme a dit oui, écoutez, oui, je veux bien, avec plaisir. Donc elle monte dans sa voiture, il lui dit, où est-ce que vous habitez ? Elle lui dit à tel endroit, bon, hop. Et pendant le trajet, bien entendu, il lui propose ce que vous pensez. D'accord. Ah, alors attendez, pour qu'on soit clair, qu'est-ce qu'il lui propose ? Une relation sexuelle. Ok, d'accord. Hein ? Alors il dit non, écoutez, merci de me raccompagner, mais restons-en là. D'accord, bon. Hop, elle descend, il s'en va. 2 jours après, la même voiture, le même personnage s'arrête, il lui dit, bon, vous ne voulez toujours pas qu'on passe un moment ensemble ou... Ah, il lui dit, non monsieur, arrêtez, ou là ça va mal se passer. Et le gars s'en va. Quelques semaines plus tard, les gendarmes identifient le harceleur via sa plaque d'immatriculation. Et surprise, il vient d'être nommé procureur de la République de Montauban. Désignés par le pouvoir exécutif, les procureurs représentent la société et doivent assurer le respect de la loi pénale. Le sujet est donc sensible. Le supérieur de Christian Bellard, commandant de compagnie, lui donne alors des instructions de discrétion. Il me dit, Bellard, major, je dis oui, mon commandant, pas d'archives, n'en gardez pas une trace au bureau. Je dis non, vous inquiétez pas. Et puis je lui porte mon compte rendu et il le transmet au commandant de groupement. Le commandant de groupement, il vient me voir, il me dit, je suis déçu, il me dit, major. Je lui dis, mon colonel, pourquoi ? Il me dit, vous savez, le papier l'affaire de M. Kubiec, je lui dis, ouais. Il me dit, j'en ai parlé au procureur général de Toulouse. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Je lui dis non. Le procureur général de Toulouse m'a dit, mon colonel, c'est la vie privée de M. Kubiec, ça ne nous regarde pas. Dans ce contexte de compromission, Pompigne aurait été contacté par le chef des gendarmes du Tarn-et-Garonne, le colonel Philippe de Boisère. Pompigne, il faut qu'on se voit. Bon, moi j'ai 24 ans, le colonel, chef des gendarmes du coin m'a dit de venir le voir, je vais le voir quoi. Moi, mon nom c'est pas Baillet. Voilà.
Et donc il me reçoit dans son bureau avec un gars dont je me rappellerai assez souvent, parce que c'était un de ces flics qui, ouais, il en avait vu d'autres. Hein. Il avait maîtrisé l'art de allez, je vais essayer de rester poli, pas de manipuler, mais de manipuler les gens qu'il interviewait, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, ça fait partie. Voilà. Peut-être que c'est une compétence. Donc on aimerait savoir à qui vous avez parlé. On aimerait bien savoir qui c'est ce gendarme. Parce que nous, on est gendarmes. Donc tu peux bien nous dire, c'est qui le gendarme à qui t'a parlé, qui t'a dit tout ça. On va rien lui faire. Voilà. Et donc j'ai pas sorti le nom du gendarme. Et donc l'autre là, qui était un peu plus âgé, c'était c'est bon, on va aller. Tu veux boire un café? On va boire un café, viens, on va boire un café, va, on va boire un café. Mais tu sais, tu peux nous le dire, le gendarme, tu sais, c'est pas un problème. Après, tu sais, c'est juste pour les papiers et tout ça, c'est une formalité, quoi, tu vois. Le nom du gendarme. Tu peux nous le dire, le nom du gendarme. Tu veux du sucre? Ah non, mais ça c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Le sujet, c'est d'où je sortais cette information, quoi. D'où je sortais cette information. Qui avait trahi, quoi. Voilà, quoi. Parce que ça mettait du monde dans l'embarras, quoi. Qu'il y avait une plainte, quoi. Qu'il y avait une plainte. Qui avait disparu. Enfin, c'était un secret qui avait été très bien gardé, quoi. Ce jour-là, les gendarmes du Tarn-et-Garonne confirment donc à Pompigne l'existence d'une plainte à l'encontre de Jacques Maggiori. Mais au lieu d'auditionner le principal intéressé, ils cherchent à savoir qui a parlé. Après son rendez-vous à la gendarmerie, Nicolas Pompigne-Mognard n'entend plus parler de l'affaire Maggiori. Jusqu'à un jour de juin 2002, où, devenu représentant de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, il croise à la préfecture le colonel qui l'avait interrogé. Il vient me voir, il me dit bon ben on a fini l'enquête là. Ouais, donc il y a matière. Pour les besoins de notre enquête, nous avons retrouvé ce colonel de gendarmerie du Tarn-et-Garonne. 23 ans après, il se souvient que Maggiori aurait en réalité fait plusieurs victimes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de magouille de la gendarmerie. Croyez-moi. Donc, je suis quelqu'un de sérieux. J'ai fait mes 5 dernières années comme général à l'inspection générale. Et donc, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un plaignant, plusieurs plaignants? Je me souviens pas, madame. Je voudrais pas vous raconter. Non, bien sûr, mais... Il devait y avoir, je pense peut-être deux plaignants. Mais j'ai pas souvenir de dizaines, minimum 2. 2 plaignants au moins donc auraient signalé des comportements problématiques de Maggiori. Encore une fois, il n'y a pas eu de lézard de notre part. Enquête menée normalement, avec les auditions des jeunes, au moins 2. Certainement l'entourage puisque c'était le club de moto. Ouais. On a dû entendre également certainement des gens qui étaient en satellite de ce club, des gens qui le fréquentaient. Voilà pour ce qu'on appelle l'environnement en termes police gendarmerie. Ouais. En cette année 2002, à l'issue de leur enquête, les gendarmes convoquent Jacques Maggiori. À la Mouette, Annie Gourgue ne tarde pas à en être informée. Quand je téléphone au colonel, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Madame Gourgue, ça y est, nous l'avons convoqué. Il a une convocation. » Il n'y est pas allé. Il a été convoqué une seconde fois. Et on lui a précisé que s'il ne venait pas de son plein gré, on irait le chercher. On le recherchait pour l'entendre, on ne le trouvait pas, et en fait, on n'arrivait pas à le localiser, en fait. D'accord. Voilà. On n'arrivait pas à le localiser, et en fait, on n'a trouvé que son cadavre. Pendu dans le Tarn-et-Garonne,
s'est suicidé. Enfin, on l'a retrouvé mort, pendu à un arbre. En revenant de vacances, le colonel me prévient en me disant, voilà, Madame Gourde, Monsieur Majory vient de mettre fin à ses jours. J'ai été quand même un peu... En disant ma réaction, s'il avait été vu avant. Et c'est vrai, si on n'avait pas traîné comme ça, si on avait fait comme pour tous les autres, hein, quand il ne répond pas, on va les chercher. Lui, c'était Majory, donc il fallait attendre. En droit français, le décès d'un individu poursuivi entraîne l'extinction de l'action publique. En 2002, là où les plaintes qui visaient Jacques Majory ont donc été classées. Il ne pourra jamais y avoir de suite judiciaire pour les victimes présumées. Il y a plein de questions auxquelles il n'y aura jamais de réponse. Et voilà, tout ça, c'est balayé. Tout est balayé. Et moi, je suis très déçu, évidemment. Moi, je voulais un jugement, un tribunal, évidemment. Moi, j'ai jamais souhaité la mort de ce mec-là. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive, trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.